12 janvier 2010, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Haïtiens. On se le rappelle, ce puissant séisme dévastateur a tué plus de 300 000 personnes et a fait des milliers de blessés. De nombreux dégâts ont aussi été occasionnés. Des maisons, des églises, des bâtiments publics et privés ont été sévèrement touchés, certains fissurés, d'autres complètement détruits. Ajoutez à cela les constructions ne respectant aucune norme. 13 ans après, où en sommes-nous? Certains citoyens interrogés opinent. Mais ça arrive, nous Haïtiens, nous toujours un paquet de problèmes qui arrivent nous. Mais malgré les problèmes qui arrivent, nous ne pas tirer les leçons de nous-mêmes, mais nous ne venons pas grandir. C'est ça qui passe nous. Ça dit que ça passe aujourd'hui, et pourtant, et blablabla, et puis après 3 jours, tout le bagage abandonné, tout le bagage oublié. Qui fait nous venons pas un peuple qui grandit. Pour nous, ne pas continuer à bâtir n'importe comment l'un sous l'autre encore. Tout ça, peuple a fait, c'est l'État. Dans un pays sérieux, où l'État qui a intégré, qui a veillé lorsqu'on a fait un bagage qui je rappelle. Mais vu que l'État n'a pas veillé, tout le monde fait affaire, je reconnais, ça vient permettre de construire mal. En résumé, les constructions anarchiques continuent de se multiplier. Que ce soit à la vallée de Bourdon, au Mon Canapé Vert ou à Jalousie, elles sont visibles à l'œil nu. Un sexagénaire rencontré à Pétionville déplore qu'on en soit arrivé là. Il dit craindre le pire si un nouveau séisme frappait le pays. Il y a bien plus de victimes qui peuvent ça fait ça parce que qu'on a là, c'est construire une mal faite, mal construite. Parce que nous pas de maturité suffisamment pour résister comme résistance. D'un autre côté, des hommes œuvrant dans le domaine de la construction voient la situation autrement. Alors que l'on parle d'éventuelles menaces pour le pays, ces maçons persistent et signent que les nouvelles constructions tiennent compte des normes parasismiques. Puis faut caille qui était casé du janvier, c'est caille qui était mal bâti, qui était mal construit. Avec Dieu pas de jamais penser si catastrophe là était passé. Qu'on a moi était quoi qui dans moment qu'on a l'argent nous construire, yo construire un petit gens puis mieux parce que pas bail la pour trop, pas bail dalle la pour trop cher. Ancien formule que vous avez fait là, monter bloc, mettre tol, mettre petit print fait dans print bloc là et dire ouais, c'est ça que tu tué madame, c'est ça que tu tué Maril, mais s'il a fait un petit chambre, il va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de faire des petits chambres, mais l'obligé faire selon les normes parasismiques là pour qui ça pour si on tremblement de tête venir après 12 janvier ou avant 12 janvier, laisse ça pour pas victime soit madame ou bien petite li. Et pourtant, l'ingénieur de structure Gérard Luc Jean-Baptiste parle de constats accablants vu l'ampleur de la situation. Ce qui l'attriste le plus, c'est que des citoyens ne semblent toujours pas tirer des leçons du passé. Généralement, on ne respecte pas les codes de construction pour la grande majorité des cas, sauf pour les très grandes constructions où on a une entreprise de supervision. Et dans la plupart des constructions qui sont réalisées chez nous, les codes de construction ne sont pas respectés. Les propriétaires, ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage, ne s'adressent pas à des ingénieurs compétents, à des ingénieurs qualifiés pour la réalisation de leur construction. Et dire qu'Haïti reste et demeure un pays très actif en matière sismique, mais certains citoyens sont passifs concernant le respect des normes de construction. Entre-temps, l'ingénieur géologue Claude Prepti n'a de cesse de rappeler tremblement de terre, pas une fatalité, mais séparé pour ne pas.